Dans quelques mois, vous allez donc élire un conseiller départemental. Il représentera un canton réformé. Comme il y avait trop d'élus au conseil général, il y a eu des regroupements de cantons. Cela a donné naissance à un nouvel espace cantonal allant jusqu'à regrouper parfois dans le même canton une quarantaine de communes. Alors imaginez le représentant de toutes ces communes, le conseiller général, qui sera élu de ce canton. Lorsqu'il devra répondre aux invitations qui lui ont été faites dans ce canton, il lui faudra un hélicoptère. Donc, les futurs conseillers devront avoir le brevet de pilote. Mais comme il y avait trop de conseillers généraux, il faut les réduire puisqu'on a réduit le nombre de cantons. Pas du tout. Il faut respecter le binôme. Donc, un homme, une femme. Et puis, tant qu'à faire, il y aura des titulaires, et puis il y aura des suppléants. Alors, il y avait 54 conseillers généraux, 51 conseillers généraux, et maintenant, avec le binôme, vous aurez 54. Titulaires. Alors, les attributions du conseil départemental, elles ne sont pas clairement définies, quoi qu'en dise certains. Qui va gérer les collèges? Sujet qui nous intéresse au plus haut point. Pas de réponse. Et dans quelques mois, vous allez élire les représentants au conseil régional. Toujours dans un esprit de simplification et de rapprocher les pouvoirs décisionnels des territoires, où s'exercent bien sûr ses compétences, le nouvel espace a été défini dans une large et objective concertation. Qui a été concerté, j'en sais rien, en tout cas pas nous. Nouvel espace administratif et celui qui nous concerne, l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, abréviation ALCA, que vous pouvez transformer en Alsace, Ardennes, Champagne, Lorraine en HLOR. Qui sera la capitale? Strasbourg, Metz ou Reims? Il faut savoir si on est amateur de choucroute et de vin blanc ou de champagne. Alors pendant ce temps-là, nos préoccupations demeurent, la région vieillit, nous subissons une administration de plus en plus tentaculaire, avec des pouvoirs de fonctionnaires. Ils sont tous issus du même moule. Ils sont tous façonnés de la même manière. Ils raisonnent tous de la même manière et ils ne connaissent rien du terrain. Ils nous pondent des directives sans concertation, des réformes de structure qui sont faites sans enthousiasme, un climat économique qui n'engage qu'à la morosité. Alors, vous allez me dire que je suis pessimiste. Eh bien non. Non, pas du tout. Il faut réagir. Le généraliser, il ne faut jamais subir. Il faut réagir parce que notre territoire est ouvert à une nouvelle réalité, un nouvel espace qui dépasse nos frontières. Et chez nous, plus qu'ailleurs, dans l'avenir de nos enfants, la construction de l'Europe est la priorité. Il faut un réveil national, comme nous en avons eu la démonstration il y a quelques semaines,
après la barbarie qui a fait beaucoup trop de victimes. Au sujet. À ce sujet, après le drame, certains se posent des questions et nous assistons à une évolution rapide des comportements. Au point que certains se posent même la question quant à la publication des journaux satiriques. Certains se posent la question quant aux religions et au comportement des religieux. Et le problème de laïcité revient au premier plan. Il aura fallu un siècle pour le faire évoluer. Mais à propos de la laïcité, je regrette de devoir dénoncer que cette loi du 5 décembre 1905 ne nous intéresse pas, puisqu'à cette époque, notre territoire n'était pas français. Après la débâcle de 1870, l'État français nous avait abandonnés. Notre département et une partie du département de la Meurthe ont été saucissonnés et au traité de Versailles, en 1919, l'État français a reconnu l'intérêt de cette loi locale et nous a laissé un droit qu'on a qualifié d'avantageux issu de la germanisation. Et aujourd'hui, eh bien on commence avec l'abrogation du blasphème qui est dans le droit local. Demain, on va demander l'abrogation des lois concordataires qui est dans le droit local. Et plus tard, on va carrément demander l'abrogation du droit local. Alors, concernant le blasphème, je vais quand même vous en sortir une petite parce que j'ai eu quelques réflexions. Je vous rappelle qu'à la veille de l'arrivée du pape au Parlement européen pour remettre un petit peu les pendules à l'heure aux députés de l'Europe, une femme, adhérente à une association nommée Femen, avait exposé sa poitrine nue devant l'autel de la cathédrale de Strasbourg, en signe de protestation contre l'arrivée du pape. L'archevêque n'a pas souhaité déposer plainte pour blasphème. Ceci m'a inspiré quelques réflexions que je vais vous rappeler, si vous le permettez. S'il est vrai qu'à Strasbourg, capitale de la région Achelor, il y a des services de scénologie de réputation incontestée. Ces services auraient-ils été transférés dans cette cathédrale non moins prestigieuse, sans que cela ne choque l'archevêque, qui a reconnu que l'exposition des seins nus d'une femme devant l'autel n'était pas un blasphème? Peut-être ce même archevêque aurait-il été trop privé de pouvoir admirer des attributs féminins? Eh bien, au risque de paraître ringard à vos yeux, je dois vous avouer que je suis choqué, tant par l'attitude de cette femme, mais surtout par celle de l'archevêque. J'avais suivi d'autres réflexions quant à la laïcité et à l'école publique ou privée. Et quant aux hôpitaux publics ou privés dans notre région, mais notre particularisme, bien souvent méconnu, nous permet d'en profiter largement. Et je vais donc revenir aux vœux qui nous intéressent aujourd'hui. Je suis à la 15e page, hein, ça va être terminé. En cette période de vœux qui s'achève, je tenais néanmoins à souhaiter dans le pays de la liberté que la nôtre soit reconnue, que la sagesse et la paix soient des priorités, que la tolérance s'inscrive dans le quotidien et que le consensus nécessaire à la cohésion de la nation soit respecté. Nous avons oublié les querelles de voisinage
qui ont été des tragédies pour nos parents et nos grands-parents. Nous entamons la fraternisation avec nos adversaires, apportons notre pierre à l'édifice européen qui se construit, mais au quotidien, sachons être des citoyens responsables et tous ensemble, quelle que soit notre religion, nos origines, quelle que soit la couleur de notre peau, n'oublions pas que nous sommes du même village, de la même région, du même pays. Et si nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs, le premier étant de se respecter les uns les autres. Pour réaliser ce vœu, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une bonne année et surtout une bonne santé. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi patiemment et je remercie surtout, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, le personnel communal qui me supporte au quotidien. Alors, bonne année à tous et à l'année prochaine.